C'est peut-être une première, enfin, doit espérer le LH après son accession et sa première rencontre dans l'élite le 1er septembre 2020. 6 rencontres se sont déjà déroulées, voilà la 7e. 6 rencontres et 6 défaites face à la bête noire, l'USAM. L'USAM retrouvé après une très bonne rencontre réalisée face à Saint-Raphaël la semaine passée. Et avec beaucoup de blessés, dont Ahmed Echam. Ça c'est très bien libéré avec le glissement. Erstich, on n'a plus de trop. Un peu surprenante avec une puissance assez incroyable. Quentin Minel vers le but, ça fonctionne. Le ballon et se repositionner. Attention à la défense très haute de Limoges. Et Kouchan qui a touché le bras là-dessus de Moab, ça aurait pu être sanctionné. Mais alors, ils sont partis complètement à l'aventure dans le bloc central. Regardez, elle est complètement désarticulée cette défense. Et surtout, elle n'est pas... Avec Kervadec qui passe tout le temps, hein, vraiment, lorsqu'il est... Oh, elle est difficile. Oh, la belle prise d'une main et derrière le changement, prise main droite. Notamment de cette manière-là, en posant des pièges défensifs avec un gros Tom Poyer. Le décalage, Dragan Gajic. Superbement bien ajusté sur le coin long. Ah, derrière, non. Et écoutez, justement, deuxième opportunité pour Sanad. Le contrôle. Formateur. Oui, bien sûr. Hein. Ça c'est bien lâché, bien décalé. Oh, sublime ce geste d'Ancrel Fernandez pour venir mystifier Alexandre Demaille. L'excellent André Fernandez. Quelque peu sous-exploité. C'est parti, Iglesias, le croisé pour Dolenech, ça va revenir vers la gauche. Et il y aurait Dolenech qui va fixer encore un petit peu plus, c'est bien fait. Il y aura du temps pour les Nîmois. Oui, il reste 12 secondes, mais il faut se dépêcher malgré tout. Il reste 8 secondes, 7, 6 et Sissoko. C'est bien joué. Oh, la patate du Pharaon au buzzer, 18e but inscrit par Nîmes. Et quelle cartouche envoyée par Moab Abdelhak. D'accord. Donc la patate du Pharaon, c'est la variante de la patate de forain à l'égyptienne. C'est bien joué en tout cas, des Nîmois qui n'ont pas paniqué par le temps, le ballon dans les mains de Quentin Minel, le bon travail de Boiba Sissoko et la finition parfaite de l'Égyptien pour donner un but d'avance aux Nîmois à l'issue de cette première période avec beaucoup de buts. En première période, l'échec de Tom Poyer, ça peut faire très mal aux têtes. Superbe Nîmoise. Et voilà comment, en l'espace de 4 minutes, Limoges a aplati les ambitions sur le retour de vestiaire de Nîmes. Plus 3, 21-18. Nîmes va devoir à nouveau se ressaisir. À siffler avec le passage de bras, le ballon lâché. Et ça va aller. Oh, superbe les Limougeaux. Sans problème pour Gaillot pour redonner 3 buts d'avance. Eldera qui va un petit peu seul, Eldera, et pas de faute. Ouais, ballon elle est important. belle, elle est belle. Oh, dans les mains de Robuchon. Superbe. Passe de quelques instants, des erreurs manifestes. Allez, jusqu'à Quentin Dupuis, le but de Dupuis. Et voilà. L'énorme ambiance ici sur ce volcan en ébullition, avec cette série victorieuse pour le LH qui se poursuit. Et pour la première fois en 7 rencontres depuis l'accession en 2020 dans l'élite, Limoges va s'imposer. La victoire 32 à 29. Limoges remet la tête sous l'eau à une équipe nîmoise. Oui, et Dolenech qui lui dit. Oui, Dolenech, je pense, oui, il va même pas tenter sa chance. Voilà, c'est terminé, mais c'est dans les règles. La victoire, donc, du LH ici à Beaublanc, dans un palais des sports à l'unisson. Ce volcan qui a grondé sur cette fin de rencontre et pour la première fois de sa jeune histoire, Limoges terrasse Nîmes 32-29. La victoire et la série victorieuse se poursuit pour les Limougeaux. Nîmes à nouveau retombe dans ses doutes. On s'est vraiment battu dès le début jusqu'à la fin. On a essayé de quand même profiter des petits écarts qu'on a fait au deuxième mi-temps. Je crois qu'on était à 4-5 buts. Et ça s'est joué pendant 4-5 minutes. Après, c'était beaucoup plus facile. Donc, c'est très important. Hein. Ça fait 4 matchs d'affilée qu'on a gagné. On est très bien positionné sur le classement aussi. Donc, on est content, mais
Moi, je trouve qu'on a encore la place pour progresser. Bah ouais, il va falloir être calme dans les propos parce qu'il y a de quoi être énervé. On est diminué, on a des blessures, on se dépouille, on fait des bêtises. On n'a pas forcément joué parfaitement, c'est sûr, mais on n'est pas aidé. Et moi, ce que je regrette surtout, c'est le manque de dialogue qu'on n'a pas eu avec les arbitres en fait. Qu'ils fassent des erreurs, on en a fait aussi, mais il faudrait juste qu'il y ait un peu de dialogue. Bon, Iba va poser une question, il prend 2 minutes parce qu'il a osé demander un truc. Je sais pas, bref. Mais bon, c'était un match compliqué. Limoges a fait un super match, leur gardien a été super bon, il nous a mis à mal. Hein. Quand on prend l'éclat au début de deuxième, il fait 4-5 parades à 6 mètres. On était à +1, on finit à -4. Sur cette période-là, sur les 5-10 premières de la deuxième mi-temps. Voilà, c'était un match engagé, on échoue à 3 buts. C'est dommage, mais c'est rageant.